église de réveil ezali église nyonso oyo ezali catholique te, ezali protestant te, ezali kimbangisi te, ezali orthodoxe te, ezali nini susu musulman te, l'église nyonso oyo etikali batiango na kati église nini de réveil. Alors que ça ne doit pas être ça. Voilà. Ezala l'église de noir, ezala tawonda, ezala banane tout ça tout nyonso wana batiango na compte ya nini église de réveil. D'abord, ce qui définition ezali mal défini, le concept qui suit donc vous la moté. Et ça c'est la première chose. Et de deux, il faut voyer bas. Il y a une parabole qui est dans la Bible. Et le bimutu monga ki kolona bleu na tongo na butu mungu na ya loni vrai. Ba lo ba longo la vrai ba boti ngo ekola. Ndenge moko lelo, je mets la main sur le cœur, il y a des infiltrés oyo baza basala nzambe te ba kota na kamela na nzambe. Moi peut interdire bango ezalité. La preuve en est que na tango biso zokola nzo tanga na matete. Zo komi na wenza matete bakata ba nzete wana au mona ba tableau moko ezako zala wana muta dessiner loboko batie lisu baza kotalisa bato wana partout na zan baza komona. Mais bato wana lelo bazalité. Bato wana lelo bakoma ba serviteur de Dieu sans transition. Et ba koti pona ko flouer ba kamo ezali ko leka na mosala nzambe. Alors nga na texte ni na ko suspendre pona lo baké pratique yo zo sala eza nzambe te parce que azala mikana na l'état pesa à reconnaître comme tel. Et en mburi wana nyonso écoute na kati na biso basa na nzambe. Yami balé. Ils ont des serviteurs qui veulent un des 4 matins à comme le passer examen. Mais il ne sait pas le parcours de passer examen. Combien d'années as-tu fait? Bandilani na leki, ba passer na kutani nango pour ya ko koma place ya komi. Mais yo linka ko lamu kaka lelo minu ebimi, mandefo ebimi, olingo ko makamba la mort serviteur de Dieu. Donc c'est ça et la ngamasa on manyo za mandefo. Pour dire que lelo oyo to un problème très sérieux. Mais to longo la bango ndeni. Bien le botika bango ba kola bino nyos ensemble na tanga suka yesu moko yeba ba oyaye na ba oyaye te. Mais la parole va oui. Alors évangéliste, la question c'était la surprise là qui que faire pour que ce redécollage vous en tant qu'un père, que pensez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préconisez aux autres Tanzanie pour que réveille? Parce qu'il faut dire la vérité que vraiment, le réveil, c'est pas ce qu'on est en train de voir la multiplication des églises. Non. Qu'est-ce que vous pensez pour l'église des réveils? On est là, comment on réveille? Que pensez-vous aujourd'hui? Parce qu'il y a des vrais qui sont là. Oui. Et l'autre, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une seule structure pour permettre que au moni par rapport à texte nabiso de suspendre au salaire pendant autant to comme l'État que mututel a exercer mon salaire nzambe te na Congo tina période boy ba policier so moni mutu na route akele pas bokangaye parce qu'il n'a pas droit et l'autre nous to commander en wana. Et de deux, nous faisons un effort d'avoir une école biblique na niveau ya biso basali na nzambe pour permettre biso que bana na biso pas même la théologie moko bazolanda. Pas d'aujourd'hui il y a beaucoup de théologie. On a la théologie qui est protestante, catholique, tout ça. Et ban la biso bazokende na catholique qui ne cadre pas avec notre vision. Donc on a besoin de ça école wana lelo pour que ban la biso base la canaliser to orienter to ba nende ko muta comme pasteur, nende muta comme évêque, nende muta comme archevêque, tout ça na condition moko boye auto tracé pour na tina na yango. Je suis pas très satisfait. Je reprends. Oui. Vous avez dit, heureusement que le père évangéliste Fongo libre choix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est l'ADN de l'église de réveil du Congo? ADN, la chose amis. Selon vous, vous avez commencé à appeler nous en premier pas. Oui. Les ADN, les amis, quelles sont les caractéristiques, vous avez la biso différence. Voilà, oui, caractéristique la biso d'abord une vie de prière. Okay. Vie de prière, ils ont ma casse. Au côté de Zamba, Batrobondela, Banini, ba retraite. De deux, il y avait une crainte de Dieu qui était très particulière. Il y avait la manifestation du Saint-Esprit. On était ancré dans la parole, l'unité et l'amour. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Il faut détecter en gros, peut-être tracer une ligne moroboui. Parce que dans nos séances, on boit les cassa et la Bible dit, le méchant ne résiste pas au milieu des saints.
soki toza ini bokomonaki bato wana nyonso bango moko bakokima pembeni etoyeba nini tosengeli tosala. Patrick Tozozonga, bandeko bana nsima pe. Alors là, nous prenons vraiment un audio. La maman de Paris nous a proposé quelques questions très intéressantes et Koïdebe évangéliste. Okay. Bonjour maman Priscilla. Allô, bonjour. Monsieur Emile, bonjour. Oui, papa vous écoute. Oui, je vous capte très bien. Bonjour, monsieur Emile. Bonjour, Oui, l'évangéliste est là. Ça passe maintenant là-bas. Shalom, évangéliste international qui s'appelle la village ancien. Shalom à toute l'équipe de la RTP et salutations également à tous les auditeurs et téléspectateurs de la RTP. Merci. Voilà, alors j'ai 3 questions avec des sous-questions. Non, 3 questions, pas des sous-questions. Alors, oui, 3 questions avec des sous-questions. Merci encore une fois pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir poser les questions à l'homme de Dieu. Alors, la première question, aujourd'hui, je m'intéresse à l'écriture. Alors, évangéliste international, vous êtes non seulement homme de Dieu, vous êtes conférencier, vous êtes un homme politique, vous êtes aussi un écrivain. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Alors, je souhaiterais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à écrire. Quelle a été votre motivation? Et à ce jour, quels sont les ouvrages que vous avez déjà publiés? Je sais que vous avez publié Les acquis de la croix, De la poussière à l'élévation et tant d'autres. Et sur quel site au niveau international on peut se procurer vos ouvrages? Sur quel site? Dernièrement, vous nous avez parlé d'un livre que vous étiez en train d'écrire, Les Dents Blanches et Le Cœur Noir. Pardon? Dents Blanches, Cœur Noir. Dents Blanches, Cœur Noir. Oui. Ah bon? Ok, mais de toutes les façons, je signe un contrat avec une maison à Paris. Comme je ne suis pas rentré encore sur Paris, c'est avec cette maison-là qui va commencer à publier mes livres sur le plan international, qui mettra sur une plateforme pour que les gens puissent en avoir. Je leur ai déjà donné tous les livres que j'ai pu écrire, de la poussée à l'élévation, les acquis de la croix, les mystères de la croix et les 21 principes de la réussite. Donc je leur ai déjà donné. Je pense que bientôt, vous en aurez. Dents Blanches, Cœur Noir, si je suis en train de confiner, je suis tellement pris avec le temps, mais dès que j'aurai fini, vous en aurez. Vous pouvez nous dire un mot par rapport à ce livre, Les Dents Blanches et Le Cœur Noir? Et ça nous surprend aussi parce que nous sommes pas les Dents Blanches et Cœur Noir. Non, c'est-à-dire que quand quelqu'un sourit, il te rit. Tu vois les dents, toutes les dents sont blanches dans la bouche, mais son cœur est tout noir. Donc je ne voulais pas de l'hypocrisie de l'homme. Et comment l'homme est, vous mangez avec lui, mais derrière toi, il est prêt à te poignarder, derrière toi, il est capable de tout faire. Et vous savez, Judas était avec Jésus, malgré la caisse qu'on lui avait donnée, avec des sourires, des dents blanches, mais son cœur était tout noir. Il y a beaucoup de choses que je vais parler là-dedans. Qu'est-ce qui a été le plus vendu parmi tous vos ouvrages? L'ouvrage qui est le plus lu, c'est le mystère de la croix. Là où je suis en train de parler comment Jésus a accouché à la croix de Golgotha. Et je suis en train de parler comment Jésus était l'offrande et il était lui-même sacrificateur. Et comment les tombes étaient fendues et pourquoi à un seul cri. Et comment le voile du temple était déchiré, pourquoi ça a été déchiré de haut en bas. Donc il y a beaucoup de choses là où j'écris. Et le deuxième livre le plus lu, c'est De la poussière à l'élévation, où je suis en train de raconter comment Dieu nous a pris de la poussière. On a commencé une mission, on n'avait même pas de bancs, pas de chaises. On se mettait sur le brick. Le parcours, c'est une autobiographie, c'est le livre le plus lu. Et voilà les 2 livres qui sont le plus lus d'abord. D'accord. Avez-vous rencontré des difficultés dans la rédaction de vos ouvrages? Combien de temps vous mettez Ça, c'est vraiment la dernière question parce que... Oui, il y a beaucoup de difficultés, vous savez.
Oui, vous savez, Excusez-moi parce qu'il y a des gens qui sont ici. non, donc j'ai trouvé beaucoup de difficultés. Vous savez que je suis encore étudiant à l'université. Je dirige un grand ministère avec plus de 80 églises. Je suis père de famille. Il y a la RTP à côté. Il y a beaucoup d'autres activités. Et se concentrer à écrire, tout ça, ça donne beaucoup de peine. Mais nous nous battons quand même pour y faire. Mais je vais vous dire un secret. Vous verrez que tous les livres que vous lisez des grands serviteurs de Dieu, ce ne sont pas eux-mêmes qui l'écrivent. Ils ont des équipes, des gens, ils prêchent, leurs prédications, il y a des gens qui écrivent et lui ne fait que la signature. Mais nous n'avons pas encore l'habilité d'avoir ces gens-là à la bonne plume pour que nous puissions arriver à ce stade-là. Il faut que toi tu écrives, que tu les lises et voir ce qu'on pourrait faire. Voilà, ça nous prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de difficultés énormément sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le problème de temps. Et on a beaucoup de difficultés quand même là-dessus. On vous prend une question et puis on finit parce qu'il y a des questions ici derrière. Nous avons 20 minutes qui nous restent. Alors, une autre question, homme de Dieu, c'est par rapport à votre parti politique, ACRP. Vous avez relancé récemment les activités de votre parti politique. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques lignes quelles sont les missions principales et la vision de ce parti pour que nos amis au niveau international puissent comprendre en quoi consiste le parti politique de l'évangéliste international qui s'appelle Aquila. Et pensez-vous qu'il y aura une représentation au niveau international? Ok, la première des choses, vous devez savoir que tout parti politique est créé pour conquérir le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible et l'exercer. C'est ça la mission d'un parti politique. Et de deux, nous avons comme objectif de combattre toutes les antivaleurs que nous constatons dans notre vie, la corruption, la coquillation, le népotisme, le tribalisme et tant d'autres choses. Nous sommes là pour combattre toutes ces choses-là et mettre les Congolais au centre de tout et que les Congolais puissent profiter aussi des dons naturels que Dieu a donnés à ce peuple. Voilà la mission que nous avons dans notre parti et promouvoir surtout la jeunesse demain qu'ils soient les responsables. Nous voyons dans notre pays que les vieux qui doivent aller en retraite sont en train de travailler et les jeunes sont en retraite précoce. Donc nous nous battons pour que demain nous puissions voir les jeunes à tous les postes de notre pays. Très bien. Une représentation à l'étranger, on a fini. Okay. Merci beaucoup. On en aura bientôt dès que je serai là. Mais, non, merci beaucoup. Merci. Il y a des questions ici. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Monsieur Bill, juste une minute, s'il vous plaît. Oh. Une minute, je finis juste ma dernière question. Une minute. Une minute, s'il vous plaît. Et par rapport au miracle, tout au long de votre parcours ministériel, il y a eu beaucoup de miracles. Lequel de ces miracles qui vous a marqué le plus, évangéliste? C'est la multitude des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Quand je prêche l'évangile, je lance l'appel pour que les gens recevoir le Seigneur. C'est le plus grand miracle parce que quand une âme est sauvée, il y a une fête dans le royaume des cieux. Dans toutes les campagnes que j'ai faites à travers le monde, j'ai vu des centaines de gens donner leur vie à Jésus-Christ. C'est le plus grand miracle pour moi. Merci beaucoup, servant de l'Éternel. Merci beaucoup, maman. Amen. J'ai beaucoup de questions, mais là, vous m'avez interrompu. Franchement, les minutes sont comptées. Merci beaucoup. Que Dieu, la télévision, c'est le temps. Que Dieu vous bénisse. Servant de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Allez. Voilà, évangéliste Tutskalina, pratiquement 15 minutes. On peut ça parce que Bazana a besoin Balandaka. Balandaka, et ça, la bande de Koyo, na atelier nae, kaka radio. Le meilleur. Ah, le meilleur. Voilà. Florie le meilleur. Florie le meilleur, qui nous a habillés d'ailleurs. Ah, félicitations à Florie le meilleur. Il vous a habillé, sauf moi qui ne l'a pas habillé. Ok, c'est bon. Parce que l'évangéliste est mon papa dans moi. Non, même dans le relax, tout ça, c'est bon. C'est trop chez lui.